Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans cet épisode d'envisager la façon de déployer un plan de contrôle interne de qualité. Ce podcast est un extrait de la formation que je propose en format e-learning et qui s'intitule « Établir et auditer la cartographie des risques ». Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les critères de qualité du plan de contrôle permanent sont les suivants. Premièrement, le contrôle permanent, le contrôle interne est une question de moyens. Il faut des moyens pour réaliser les contrôles, des moyens humains, des moyens informatiques, des moyens matériels. Donc il est très important que ce plan de contrôle permanent soit supporté par des moyens qui se trouvent en adéquation avec la nécessité donc de réaliser les contrôles, donc de couvrir les risques. Donc le caractère nécessaire et suffisant des moyens alloués pour la mise en œuvre du plan de contrôle permanent est un critère clé de qualité. Deuxième point, il s'agit de la séparation des tâches. Donc il y a lieu en termes d'organisation du contrôle à viser à ce que les tâches opérationnelles soient séparées entre différentes fonctions, de façon à éviter qu'une même fonction puisse à la fois autoriser des opérations, engager les opérations, réceptionner ces opérations, dénouer ces opérations, comptabiliser ces opérations et pour finir, contrôler ces opérations. Si un tel cumul de tâches se présente, ceci ne concourt pas à maîtriser les risques, le risque de fraude notamment, mais aussi les risques de surcharge de travail ou encore le risque de désorganisation dans le cas où la personne en charge de l'ensemble de ces tâches se trouverait absente. Ensuite, il y a lieu à ce que le plan de contrôle permanent reprenne des contrôles uniques, donc évitons de doublonner les contrôles pour gagner en efficience. Ces contrôles, bien évidemment, doivent être bien ciblés, donc être efficaces pour réduire les risques qu'ils concernent. Et bien évidemment, ces contrôles doivent être réels, c'est-à-dire effectifs, réalisés et en conformité avec, le cas échéant, la réglementation, si celle-ci oblige l'entité à réaliser certains contrôles, et bien évidemment en conformité avec les procédures de contrôle qui ont été déterminées en interne. Quatrième critère de qualité, il s'agit de la supervision. Donc il est très important que ce plan de contrôle permanent fasse l'objet d'une supervision pour s'assurer que les contrôles sont bien effectués, qu'ils sont réalisés dans les délais impartis, et que ces contrôles, en fonction des résultats, amènent à des plans d'action si nécessaire en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie significative constatée. Donc la mise en place des actions correctives doit être une des résultantes du déploiement du plan de contrôle permanent. Ensuite, ce plan de contrôle doit s'inscrire dans un cadre de contrôle interne qui soit formalisé. Donc il est très important là aussi de s'assurer que ce plan correspond bien à une transposition à la fois de la charte de contrôle interne sur les objectifs, sur l'organisation, mais aussi en fonction des procédures, des modes opératoires et également du cadre d'appétence au risque. Je le répète, le contrôle interne est une réponse qui est donnée quant au risque identifié et mesuré, donc une réponse qui est donnée pour maîtriser ces risques. Il est possible aussi, en termes de contrôle permanent, de s'appuyer sur la comptabilité pour réaliser les contrôles, pour compléter les contrôles, pour en quelque sorte ajouter de la profondeur au contrôle. Donc n'hésitons pas à nous appuyer sur la comptabilité. Il ne s'agit pas ici de contrôler la comptabilité, mais d'utiliser la comptabilité comme un moyen pour réaliser les contrôles, parce que la comptabilité représente l'une des meilleures sources d'informations qui soit, compte tenu que chaque opération économique réalisée par une organisation doit faire l'objet d'une écriture comptable. Autre critère, la piste d'audit. Point essentiel, la piste d'audit correspond donc à la capacité de pouvoir retracer l'ensemble des traitements qui ont été opérés pour réaliser les contrôles. Donc il y a lieu
de s'assurer que les contrôles soient bien tracés, bien formalisés, qu'ils soient compréhensibles, qu'il soit possible donc de pouvoir reprendre l'ensemble des tâches effectuées pour réaliser ces contrôles et bien évidemment que l'on puisse accéder sans difficulté aux justificatifs, aux éléments justificatifs qui permettent de fonder les résultats des contrôles. Et puis dernier point, dernier critère de qualité, bien évidemment ce sont les évaluations régulières effectuées par l'audit interne, je le répète, contrôle de 3e niveau sur la qualité des contrôles permanents de 1er et de 2e niveau, donc sur la qualité du plan de contrôle permanent.